retour sur le plateau de Regard Croisé. Nous allons parler Togo. Cette fois-ci, le 1er avril 2020 dernier, le chef de l'État était face à la nation. Et dans son discours, plusieurs mesures ont été prises afin de minimiser un peu le cas, la contamination du coronavirus, des mesures devant servir comme sur le plan social. Beaucoup de choses ont été dites dans ce discours-là. Et juste après quelques jours, le ministre de la Sécurité et des Transports, ils ont pris des décisions conjointement pour quand même limiter un peu la circulation, le transport à Lomé, et surtout à Lomé particulièrement dans le Golfe et la préfecture d'Agoye. Si c'est oui, dans le Grand Lomé. Dans le Grand Lomé, voilà. Et puis... quelques jours après, on dit on ne veut plus voir des conducteurs de taxis, motos et médians. Et dans le journal de ce dimanche, le gouvernement revient sur sa décision pour dire « Messieurs, vous pouvez continuer pas à travailler jusqu'au 11 prochain credo ». Oui, il faut dire que le gouvernement est dans son rôle et le gouvernement ayant pris cette décision de suspendre, disons, l'activité des conducteurs de taxi-moto, communément appelés émigrants, a diagnostiqué que, en fait, c'est une fibre assez sensible, assez facile de propagation du virus. Parce que les conducteurs de ce taxi-moto-là sont en contact permanent avec des passagers. Et là, on ne peut pas voir... sur un passager, si là, on ne peut pas diagnostiquer à vue d'œil si le passager a le virus. Donc, le gouvernement s'est dit que l'une des mesures également, c'est d'arrêter pour un temps, disons, la circulation, le travail de ces taxis-motos, en ce sens que ces taxis-motos prennent des passagers. Et tous ceux qui sont en moto prennent des passagers. Et ça peut, disons, encourager le virus de se propager. On était là quand nous avons suivi également, disons, les commentaires qui ont été faits au sein des populations de Grand Lomé qui ont posé un certain nombre de revendications qu'on peut juger acceptables. Parce que les gens sont partis jusque sur un terrain pour dire que, en fait, ceux qui s'adonnent à ce métier de émigrants, donc c'est devenu comme leur activité génératrice de revenus. Maintenant que ces personnes sont interdites d'exercer leur activité, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Là, le discours du chef de l'État, en la date du 1er avril, a parlé des mesures sociales, des mesures économiques et également des mesures sécuritaires. Et en arrivant à cette, disons, cette mesure prise conjointement par le ministère de la Sécurité, de la protection civile et le ministère des infrastructures et des transports, c'est pour essayer de canaliser, disons, de freiner la propagation de ce virus. Parce que vous serez d'accord avec nous que lorsque le conducteur de taxi-moto n'adopte pas les gestes barrières et la distanciation ne fait même pas le mètre entre le conducteur et le passager, donc là, ça peut amener à des cas de contamination. On était encore là quand nous avons eu vent avant-hier, le dimanche plutôt, de cette décision du gouvernement de suspendre provisoirement la mise en application de ces mesures avec un deadline pour dire que, en fait, lorsque la décision a été prise, vous permettez que j'insiste sur ce point, le syndicat des conducteurs de taxi-moto a pris langue avec les autorités, notamment celle du ministère des Transports, de la Sécurité, pour exposer, disons, leurs préoccupations. Et l'une de leurs préoccupations, c'est vrai, le chef de l'État a annoncé dans son discours du 1er avril des mesures d'accompagnement dans le cadre de la riposte. Maintenant, du moment où les mesures n'ont pas encore pris forme, donc comment est-ce qu'on peut aller à ce niveau? Donc le gouvernement, en bon père de famille, a jugé bon de faire le rétropédalage pour dire que nous entendons maintenant aller aux mesures d'accompagnement. Et là, après, nous allons appliquer également les mesures sécuritaires. Maintenant, le problème qui va se poser, Mathieu, est-ce que le corps des émigrants est assez organisé pour que tout le monde puisse être pris en compte? Vous gardez cette interrogation. Je vais écouter David sur cette question-là. David, on sait aujourd'hui que les conducteurs de taxi-moto
au Togo joue également un grand rôle en matière de circulation, de déplacement urbain. Est-ce que c'est possible de ne plus voir les émigrants, comme on a l'habitude de les appeler, sur un délai de 3 mois? C'est possible? Ça va être très, très, très difficile. Non seulement pour eux, pour ceux qui vont se faire également le déplacement. Ça va être très difficile parce qu'en face, le gouvernement ne propose pas des mesures palliatives. Il ne s'agit pas seulement de rembourser l'argent que les émigrants font par jour pour dire qu'on lutte contre le Covid-19. Il faut penser à des mesures palliatives. L'une des mesures palliatives, c'est de proposer d'autres moyens de transport aux Togolais. Et nous n'en avons pas. Nous n'avons pas de bus, nous n'avons pas de métro, nous n'avons pas de quoi, je ne sais pas. Et donc, bloquer l'activité des émigrants parce que le gouvernement est sensible à la lutte contre le coronavirus, le calcul est mal fait. C'est pour ça que le gouvernement, après avoir sorti cet arrêté, est revenu sur le même arrêté pour le suspendre provisoirement. Ça veut dire que les premières heures de la prise de cette décision ont provoqué une situation qui risquerait de basculer dans un autre domaine si on ne fait pas très attention. Alors, il y a un constat qui est fait depuis très longtemps, depuis que le gouvernement s'est investi dans la gestion de cette crise. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup de tâtonnements, il y a beaucoup d'hésitations et on ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça. Dès les premières heures, dès les premiers jours de l'arrivée de ce virus au Togo, il y a eu beaucoup d'hésitation de la part du gouvernement. Et certaines décisions qui ont été prises dans la précipitation, sans avoir véritablement posé des études sociologiques, économiques, sociales, pour déterminer les conséquences que ces décisions peuvent entraîner. C'est le cas du rétropédalage du gouvernement face à sa décision de suspendre l'activité de transport des émigrants. Vous savez, aujourd'hui, le Togolais se déplace, la majorité des Togolais se déplacent grâce aux émigrants. C'est plus facile d'ailleurs. Hein? Oui, c'est plus pratique. On souhaite peut-être reprendre les médias et faire économie de carburant pour la voiture. Sans oublier que ce moyen de transport est un vecteur de propagation du virus. Oui. Nous en sommes tous conscients. Alors, qu'est-ce qui peut être fait dans ce cas pour limiter le risque de propagation? Le gouvernement peut proposer que les émigrants, les transporteurs, les conducteurs de ces engins portent des masques. Et le port du masque, pour ceux qui hésitent encore, est un moyen d'éviter la propagation. Hein, parce que quand vous n'avez pas de masque et que vous mouchez, ou alors vous éternuez, vous propagez le virus dans votre entourage direct. Donc d'abord, faites porter le masque aux conducteurs, faites porter le masque aux personnes prennent, aux passagers. Que ce soit sur les motos, dans les taxis, dans les bus. Limitez le nombre de passagers dans les bus. Ce qui est fait quand vous êtes dans un bus, vous êtes confiné. Vous êtes dans un environnement confiné. Et quand on vous dit, pour le cas de Sotral, on dit 30 personnes dans le bus, les 30 personnes qui sont confinées dans le bus de Sotral sont des vecteurs de propagation de cette maladie. Il suffit qu'un seul individu dans le groupe, dans les passagers, soit contaminé, que les autres soient automatiquement aussi contaminés. Donc aujourd'hui, le gouvernement doit comprendre qu'il doit associer aussi les différents secteurs d'activité dans la prise de certaines décisions. Dans le cadre de la décision du couvre-feu instaurée par le gouvernement pour 3 mois. Jusqu'à nouvel ordre, hein, le chef de... Oui, mais le délai précis, c'est 3 mois. Dans le grand ça, c'est l'état d'urgence. Non, ça, c'est l'état d'urgence de 3 mois. C'est 3 mois. Voilà. Couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Et si jamais on arrive toutes ces décisions qui doivent être prises par le gouvernement doivent être associées aux autres entités professionnelles qui régissent l'activité économique de ce pays. Lorsque vous n'associez pas la société civile, lorsque vous n'associez pas les autres secteurs d'activité, nous allons à des rétropédalages comme ça s'est fait. Mais aujourd'hui, je pense que le gouvernement a compris l'erreur qu'il avait commise dans la prise de cette décision. Il est revenu
sur sa décision avec la promesse que des mesures d'accompagnement vont être proposées pour permettre l'application de cette décision. Oubliant que les émigrants ne sont pas les seuls vecteurs de propagation. Il y a d'autres vecteurs, il y a d'autres secteurs d'activité commerciale au Togo qui sont des principaux vecteurs de propagation de ce virus. Credo, est-ce qu'on ne peut pas demander à ces conducteurs de taxi-moto, appelés émigrants, de porter, comme on l'avait fait il y a un bout de temps, il y a d'autres qui n'arrivent pas à porter les casques. Maintenant, le port de casque doit être obligatoire, masque, et puis peut-être des gants, et avoir peut-être de gel hydroalcoolique sur soi. S'il y a un passager qui est là, avant qu'il ne peut-être s'asseye sur la moto, vous lui donnez un peu, voilà, et puis ainsi de suite. Mais quand on dit on ne veut plus voir ça sur un bout de temps, il est bien vrai qu'on sait qu'ils vont propager facilement cette maladie à coronavirus, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver juste le milieu qu'il faut pour ne pas peut-être se verser dans un autre problème, peut-être le vol, si les gens sont à la maison, ils ne font rien, ils vont être tentés de voler, braquer les gens dans les quartiers, surtout déjà à partir de 19h, surtout chez moi, il n'y a même plus... Non, mais moi je crois que la réflexion est en train d'être faite au niveau du gouvernement et ensemble avec les acteurs qui sont concernés. Donc il faudrait qu'ils s'asseyent encore pour mesurer tous les contours. Mais vous permettez que je revienne un peu sur un des aspects développés. Non, mais vous n'avez pas à lui répondre. Non, mais il a parlé des mesures palliatives. Il a parlé des mesures que l'État est en train de prendre. J'ai dit, Mathieu, je vais répondre sur un des aspects développés. Je n'ai pas mais il n'avait pas posé c'est moi qui pose les questions. Non, je n'ai pas dit que je vais lui répondre. Je n'ai même pas la prétention. Mais c'est pour dire que dans le cas d'espèce, le virus, la pandémie du virus, du coronavirus est à prendre au sérieux. Et c'est lorsqu'il y a des contacts qu'il y a la propagation de ce virus. Et le gouvernement, en prenant la décision de faire cesser pour un temps les activités des émigrants, ce n'est pas, on peut dire que c'est une décision qui souffre, ou bien qui souffrirait un peu, disons, d'harmonisation de point de vue, mais ce n'est pas si diabolique que d'aller à cette décision-là. Maintenant, une chose est également de reconsidérer cette position tout en invitant les acteurs qui travaillent dans ce milieu à être, disons, à adopter les gestes barrières et à adopter également les mesures idoines, les mesures qui sont recommandées pour ne pas être vecteur même de la contamination ou bien de la propagation. Vous disiez tout de suite qu'on peut demander aux émigrants de porter des casques. Aujourd'hui, c'est déjà d'actualité. Oui, mais il y a d'autres toujours qui ne portent pas. Non, mais je crois que ces personnes-là sont en conflit. C'est-à-dire imposer ça encore. Oui, non, on peut revenir encore sur cette sensibilisation, mais on peut faire aujourd'hui le constat que le port de casque, que ce soit pour les véhicules, le port de la ceinture de sécurité, ça, ce sont des points qui sont déjà gagnés. Maintenant, on peut demander à ce que ceux qui sont les passagers également aient, en plus du masque, en plus du gel hydroalcoolique que les émigrants doivent avoir pour essayer de désinfecter leurs passagers, leurs clients. Donc, on peut également exiger de ces personnes de porter des masques. Et là, de porter des casques plutôt. Donc là, on peut leur demander cela. Mais dans mon premier développement, je parlais de l'action. Un secteur qui n'est pas organisé. Un secteur qui n'est pas tellement organisé, bien qu'on nous parle de syndicats de taxi-moto. Oui, de taxi-moto. Donc il va falloir que les responsables de ce syndicat réfléchissent vraiment aux mesures d'exercice de cette profession tout en n'exposant pas les populations à ce risque de contamination. Le gouvernement, en décidant, ou bien en prenant la mesure de suspendre provisoirement l'application des règles ou bien de la décision qui a été prise le 4 avril, le gouvernement est conscient d'une chose, c'est que normalement les mesures d'accompagnement devraient suivre. Et là, on ne peut pas dire que parce que les émigrants ne vont plus fonctionner, qu'on va mettre le paquet sur les transports publics, parce que les transports publics aussi en souffrent.
Si nous prenons Sotral, si nous prenons nos taxis, le gouvernement est allé également sur ces chantiers pour demander à ce qu'un nombre restreint de passagers soit pris à chaque voyage. Donc là, c'est un problème assez complexe. Il va falloir la compréhension, l'indulgence et la participation de tout un citoyen afin que nous puissions, traverser avec une note de réussite, disons, cette période qui est assez cruciale pour nous tous. Donc, il va falloir qu'on travaille main dans la main. Maintenant, comment est-ce que ça va se faire, les mesures d'accompagnement? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question, parce que ce ne sont pas tous les aides-man qui sont déclarés ou bien qui font partie d'un syndicat. Et également, lorsqu'on parle des aides-man, il y a des usagers ordinaires, même de la circulation, des gens qui sont en moto, et des particuliers, des gens qui se remontent, des gens qui s'entraident pour déposer leurs camarades de quartier ou bien leurs collègues de service sur le lieu de travail. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces personnes-là? Donc c'est dire qu'il faut véritablement que toutes les entités impliquées puissent réfléchir à la question. Et je voudrais également apporter cette précision. Le gouvernement ne fait rien à la va-vite ou bien le gouvernement ne prend pas des décisions en l'air. Parce que si nous avons bien suivi le discours du chef de l'État le 1er avril, donc ça a transparé que le chef de l'État a pris du temps pour réagir et une cellule a été mise en place, mais le chef de l'État a pris langue avec le corps médical, les médecins, les entreprises et la société civile. Et nous verrons que les 5 grandes mesures qui ont été prises ont eu des acteurs qui ont été écoutés et des propositions même ont émané de ces acteurs-là. Donc ça, c'est la face cachée de l'iceberg, c'est ce que nous ne voyons pas. Mais toujours est-il que cette décision de suspension provisoire, elle est la bienvenue. Mettons à profit, disons, ces 2 semaines pour essayer de poser le problème réellement sur le tapis et trouver des solutions. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est parce que c'est un domaine d'activité qui engrange un grand nombre de citoyens qu'on doit laisser ce domaine être un vecteur de propagation du virus. Merci Credo. On a vu quand même, c'est pas seulement à Lomé, on a vu les gens, quelques vidéos qui nous viennent bien sûr de Cara, les gens qui ont manifesté au grand nord du pays pour réclamer en fait. Maintenant, pour ceux-là qui ne sont pas forcément des conducteurs de taxi moto, peut-être Mathieu qui s'élève, qui doit déposer sa femme au boulot le matin avant d'aller lui-même au boulot, comment ils vont gérer ça? Ça veut dire que votre épouse est obligée d'aller à son lieu de travail à pied. Ah bon? À pied ou bien en taxi? À pied. Si nous vivons par exemple à Kodjen et en taxi. À Corée ou bien c'est quoi là? Voilà. Non, mais pas totalement en taxi, parce que tous les quartiers de Lomé ne sont pas desservis par les taxis, ni les bus. Et donc moi, quand je parlais tout à l'heure de mesures palliatives, vous savez, nous avons un parc automobile bien nanti au niveau du garage central. Lorsqu'il y a des grands sommets au Togo, on sort les voitures pour les mettre à la disposition des délégations étrangères. Sortez des voitures du garage central. Sortez les voitures qui sont là, les bus qui sont là. Les étudiants ne vont plus à l'école, à l'université. Les bus du campus sont là, garés dans l'enceinte du lycée de Tokoin. Sortez ces bus-là. Sortez tout ce que le Togo dispose comme parc automobile et mettez-les à la disposition des quartiers qui ne sont pas desservis ni par des taxis, ni par des bus de Sotral, ni par tout autre véhicule de transport. David, gardez le fil, on va marquer une pause, quelques secondes, on revient pour parler bien sûr largement du Togo.